44. Nous sommes restés. Bientôt, nous allons fêter. Peut-être un jour, on fêtera 40 ans, 50 ans. Et peut-être le diocèse aussi, ou le pays, peut-être fêtera un certain nombre d'années d'évangélisation. Alors, si nous sommes restés quelque part pendant un certain nombre d'années, et maintenant, nous voulons partir et partir de partout où notre mémoire se repose. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train peut-être de faire? Parce que je prends un exemple de, comment on appelle, de SMA au Bénin. Ce sont les missionnaires africains, ils sont venus, c'est eux qui ont vraiment fait le travail au Bénin. Ils ont fait vraiment un très bon travail. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Puisque c'était majoritairement des missionnaires européens, le plus des Français, ils ont décidé de partir. Ils ont commencé par partir, ils sont partis au nord, tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les paroisses qu'ils ont passées sont passées au diocèse. Quand on a voulu fêter, quand les béninois, à un moment donné, ils ont vu qu'ils étaient en grande diminution, ils ne peuvent pas assurer parce qu'ils n'ont pas fait aussi la promotion des vocations comme il faut. Alors, ils ont commencé par s'inquiéter. Et partout, ils ont laissé aujourd'hui les autochtones qui sont revenus parce qu'ils ont une seule paroisse maintenant au diocèse de Cotonou. Au nord, ils sont en diminution totale, ils sont en disparition pratiquement au nord Bénin. Les autochtones qui sont là s'inquiètent, se posent la question, critiquent beaucoup pour dire on a fermé, pour fermer, on est parti, on a oublié qu'il faut une mémoire, il faut que nous puissions assurer aussi une certaine continuité. Alors le travail n'a pas été fait. Alors la question que je voudrais aussi poser, c'est est-ce que nécessairement, vu la situation, vu le discernement que nous sommes en train de faire, est-ce que nécessairement avant, à la fin de ce sexennat, nous devons nécessairement fermer une communauté? Là, c'est la question peut-être que nous devons peut-être nous poser. Parce qu'on voit qu'il y a tiraillement entre Asrama et Tabligo avec la réalité qui se pose, la question qui se pose, il est difficile de dire nous passons Tabligo pour le moment. Asrama, vu la réalité, ce qui s'est passé, ce que peut-être nous avons créé, même s'ils ne sont pas, et on peut dire que le diocèse est capable d'envoyer un prêtre diocésain là-bas aussi. C'est leur pays, c'est leur territoire. Il peut aussi commencer et faire quelque chose. C'est aussi chez nous. Donc, ça dit malgré le fait qu'on peut dire ça, peut-être que nous pouvons peut-être attendre quelques années, 2 ou 3 ans, pour dire, bon voilà, maintenant nous avons essayé de faire quelque chose de tenir. Bon, maintenant il faudrait qu'on puisse envoyer un autochtone, un prêtre diocésain là-bas pour continuer le travail. Celui qui arrive, il va se débrouiller. Moi, il a déjà là où dormir. Il a là où dormir déjà, il a l'église. Il lui reste seulement à faire le travail. Il y a des communautés au Bénin où c'est vrai, il n'y a rien là-bas. Rien. Même pas le presbytère, même pas l'église. Il y a un apatam. Et l'évêque a érigé ça en paroisse et envoyé le prêtre là-bas. Il l'a mis résident sur notre paroisse et il va travailler là-bas pour fonder la paroisse, pour continuer. Alors, donc, c'est vrai qu'on ne doit pas défendre ça, vous dire, ah non, nous, c'est le paternalisme là qui continue toujours et qui crée le problème. Vous dites, bon, nous devons nourrir, préparer la soupe bien pour le mettre là pour qu'ils viennent chercher. Non, il faudrait peut-être que nous les apprenions aussi à prendre les choses et qu'on les aide aussi à ouvrir la communauté, aussi à prendre le sens de l'évangélisation. Pour qu'après, ils se rendent compte aussi de l'importance des missionnaires. Pourquoi après on ne dit pas, diocésains, les missionnaires ne sont plus importants parce qu'aujourd'hui on est devenus nombreux. Que cette mentalité-là entre dans leur tête aussi. Que les missionnaires sont importants et qu'on a besoin des missionnaires. Pourquoi après, parce qu'on a 1000 prêtres, pourquoi on dit, on n'a plus besoin des missionnaires. Non, peut-être cette mentalité, nous devons peut-être changer à ce niveau. Alors, et aussi, je voudrais dire, c'est vrai que si nous produisons, il faudrait que nous en bénéficions aussi un peu. Peut-être que la direction générale puisse aussi nous aider et peut-être dans les ordinations à venir nous donner
2 peut-être, et que ça peut quand même nous aider un peu. Oui, parce que donc, nous avons aussi, on aura quelques ordinations, alors on peut aussi nous laisser 2 pour le moment et nous aider, pas 5, mais quand même 2, ça un peu. 2, peut-être ça peut soutenir un peu et continuer un peu le travail et nous restons là où nous sommes en continuant le discernement pour le septennat prochain pour voir quelle communauté nous allons fermer. Parce que c'est vrai que fermer pour fermer, nous ne rendons service à rien. Et après, si on ferme à Salama, on gagne quoi? Qui on gagne? On gagne le père Benjamin et c'est tout. Oh, quoi? Oui? Non, c'est-à-dire, soyons clairs, on fait Massalama, on gagne quoi? Seulement le père Benjamin. Et lui dit qu'il va en mission, alors nous allons faire quoi?